Ah oui, désolé, j'avais oublié qu'on n'était plus dans High School Musical. Bienvenue. C'est l'histoire d'un garçon qui... Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il est drôle. Donc l'histoire débute avec Sully et Bob, deux monstres qui vont vivre leur histoire de colocataires. Ils vont au travail, tout ça. Une vie normale. Hey, good morning, Monstropolis. Feignasse qui va défoncer son matelas! Debout sur le lit! Petit pas, petit pas, petit pas. Oh, l'enfant se réveille. Je me souviens pas m'être engagé dans l'armée. Oh, il est rapide, mais je l'aurai. Petit pas, petit pas, petit pas. Ah, ces deux monstres travaillent donc chez Monstre ici. Enfin, Monstre et compagnie. Propulsons vos voitures, nous chauffons vos maisons, nous illuminons votre ville. Waouh! Et là, on va me voir. Nous travaillons aujourd'hui à des lendemains meilleurs. Pauvre Bob. Pauvre gosse. Ah non, mais je peux pas. Non, je peux pas. Non, ma voiture, elle a besoin de rouler. Regarde, la pauvre, elle a plus que les yeux pour pleurer. Et toi aussi, mon cher Bob, tu n'as plus que les yeux pour pleurer, car tu vas devoir marcher. Monstre et compagnie, ne quittez pas. C'est donc ça la fameuse entreprise Monstre et compagnie? C'est une usine quoi. Donc Sully et Bob travaillent dans cette immense usine. Et ils font même partie du niveau terreur. Enfin seulement Sully hein. Parce que Bob lui, il fait pas très peur hein. Même pas du tout. On aurait envie de le caresser comme ça, comme un petit chat. Malheureusement dans le niveau terreur, ils ont un concurrent. L'animal le plus perfide, dévastateur, démoniaque et laid que le monde n'ait jamais connu. Léon le lézard. Eh ben, qu'est-ce que c'est? Razovski! Perfide! Je vais vous coller au mur, je vais vous exploser. Oh, j'ai oublié de parler de son odeur immonde. Son odeur est caractéristique de sa beauté, c'est-à-dire vraiment ignoble. Eh ben Didier, le vent du changement. Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Et le prix de l'homme le plus courageux au monde revient à... Bob Razowski. Merci. C'est juste le talent, c'est le talent. Voyez-vous, ils veulent commencer leur journée du travail habituelle. Mais pour récupérer les dossiers, il faut passer par Germaine, la baveuse. Comment bien commencer une journée de travail? Ah ouais, c'est sûr que c'est génial dans cette... usine. Bonjour Germaine, ma gracieuse limace en jartelle. À qui allons-nous faire peur aujourd'hui? Razovski, vous n'avez pas remis votre rapport hier soir. Oh fichtre, ces fichus fichiers. Ouvrez la cage aux fichiers. Laissez-les s'envoler loin. Envolez-vous, petit fichier. Volez, petit fichier. Volez loin. Je vous ordonne de voler. Volez, je vous dis. Alors c'est une belle journée, il y a des petits osios, des fichiers qui volent et tout. Mais je comprends pas, en quoi ce métier est dangereux? Bah, les humains sont contagieux, quoi. Waouh. Mais quel pouvoir! On peut voler? Non. Planer? Non. Tisser des toiles? Non. Marcher? Ça, oui, vous pouvez! Donc apparemment, les humains sont contagieux. C'est génial, ça! Mais vous avez fait des tests? Vous avez fait des études pour vérifier votre théorie? Bah au moins, si t'as un gosse qui a peur des monstres, tu sais quoi lui dire. Oh, Jimmy, les monstres, ça n'existe pas. Mais si tu en croises un, approche-le et il fuira direct. Oui, maman. Salut, Timmy. La journée se termine. Bob a rencard avec Médusa et Sully doit donner des papiers à Germaine la baveuse. Belle fin de journée, aussi bien que quand elle a commencé. Mais attendez, là, il y a un truc qui cloche. La porte, là. Qu'est-ce qu'elle fout là? Une enfant? Oh, ça va, elle a 2 ans quand même. Non mais regarde là, il y a pas de raison d'avoir... Je vais tous vous tuer, tous vous exterminer. Bon, ça suffit du calme. Il faut seulement éviter que ce truc nous éternue la figure. Ah, Ah, microbe d'humain. Heureusement que j'ai qu'un œil. Calmez-vous tous. Stop. Bon, on va pas... S'équipe de cuillères à potage, on creuse un labyrinthe sous la ville dont jamais elle ne ressortira. Ils vont la rapporter à l'usine des compagnies des enfants terrifiants. Il manque plus que la carte d'accès. Alors tu attends ici, je vais chercher sa carte d'accès. T'es rigolote, ta tortille est un petit peu de temps. On dirait que t'as envie de... Oh. Bien sûr, la gamine veut pisser. Tu pouvais pas te retenir, enculé. Oh, rendez-moi un service. Léon a fait des heures sup hier soir, au niveau terreur, il a utilisé une porte et j'ai besoin de sa clé.
Mission échouée. Mission échouée. C'est elle, l'enfant que tu cherchais. Tu vas fermer ton clapet, ça fait un bail que je suis déjà au parfum. J'ai veillé toute la nuit pour repérer ce truc. Non! Je ne peux pas le croire, le lézard est méchant! Oh non, non, on ne pouvait vraiment pas prévoir ça! Non! Oh. Tu as sa carte d'accès. Bien sûr que j'ai sa carte, je te l'ai dit que j'avais sa carte. Je suis allé moi-même chercher sa carte. Alors maintenant, j'ai sa carte. Mensonge! Ton nez s'allonge! Pire, il s'enfonce dans le mensonge! C'est pas sa porte. C'est quoi cette embrouille? C'est sa porte, ça se voit. Non, sa porte était blanche. Non. Et il y avait des fleurs dessus. Eh bah c'est déjà l'automne et elles sont tombées. Parce que ça, c'est sa porte. Bah tu nous enverras un email. C'est Bob Razowski. Noneuil.com. Bob Razowski. Ferme la porte et jette. Bob, ce n'est pas la porte de Boo. Bouh? Et bouh? Maintenant tu jettes ta bout du plancher ou je pique une crise! Déblaye ta bout du plancher ou je pique une crise et je me roule par terre! Mince! Bouh a disparu! Zut hein! Sully, pitié, tu vas tout gâcher. On est à 2 doigts de battre leur corps. Quelqu'un la trouvera à notre place et ce sera son problème. Ne pète pas un boulon. Ne pète pas un boulon. Ne pète pas un boulon. Ne pète pas un boulot! Inspire, expire. Où est l'enfant? L'enfant. Et quel enfant? Et en plus, Léon, le chacal, manigance quelque chose. Je le savais qu'il était laid et monstrueux, ce chacal. Non, non, arrêtez. Léo. Au secours, au secours, au secours. Perfide. Sully décide d'aller voir le boss pour X raisons, grisaille et poussière. Monsieur Waterloo. Allons voir ce bon vieux Waternoose. Dommage, c'était le cerveau du complot. Il faut que je la retrouve. Ouais. Enculé, et moi alors t'as ruiné la vie. M'en fous, je me casse. Ça te va de ruiner l'amitié, t'es contente? Une fois dans son monde, Sully tente de récupérer Boo. Ouais, bravo. Bob. Écoute, c'est pas que je ne m'intéresse pas à Te voilà, toi. Attends, comment t'as fait? Le bonhomme de neige, il avait dit qu'il fallait 3 jours de marche. L'autre, il avait des skis, mais toi comment t'as fait? Il doit y avoir un paradoxe temporel. Un jour dans le temps des humains doit être 1 minute dans le temps des monstres. C'est un paradoxe. Ouais, ou au pire, c'est un Disney, donc on s'en branle, quoi. Disney, Pixar, c'est pareil, c'est un dessin animé, c'est grisaille et poussière. Mais non, ça y est, j'ai trouvé! Sa masse corporelle permet de rouler à plus de 120 km/h. Maintenant, direction la porte, avec l'autre perfide derrière. Bon bah ça vient, y a pas le feu. Si je veux l'enfant. Non. Ah non. Allez, descends. Oui, non, je déconne. On y est, Boo. C'est l'heure de rentrer. Ouais, ça y est, ils l'ont enfin trouvé après 5 ans. Heureusement, le lézard est parti. Au revoir, perfide. Il passait, envoyé. Non, non, ça peut pas se terminer comme ça. Je sais, balance une. Chaussette. Fuyez, pauvre fou. Suivant. Donnez-moi l'enfant. Bon, je m'en occupe. Terminé. Simulation terminée. Ah ouais, tout ça c'était qu'une mise en scène. Alors, un de ces jours. Bob Razowski. Oui. Oh, Boo. Ciao, connasse. Non, je déconne. Sully, toi tu déconnes peut-être, mais pas moi, hein. Va te faire foutre, connasse, on se reverra jamais. Boo. Oh, il est joli, mais oh, il est très beau, oui. Mais j'en ai rien à foutre des jouets. C'est si triste. Une question, là, les parents ils entendent rien. Écoutez, réagissez. Oh, je pleure. Ah, je pleure. Sully, tu as une merveilleuse idée. Les rires vont remplacer les cris. C'est mieux. Et comme ça, Bob, il aura un vrai boulot pour une fois. Ouais, tu vas vraiment m'aider, toi, je le sens bien. On y va, une histoire drôle. On démarre fort avec l'histoire de l'écureuil qui mange une cacahuète. Oh, qu'est-ce qu'on rigole, je serai là toute la semaine. N'oublie pas de donner un pourboire à l'heureuse. Continue, Bob, continue. Tada. Ne me dis pas qu'on peut. Non. Boo. Ouais, youpi. Bon bah, j'espère que cet épisode monstrueux vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez mettre la cloche. Au revoir. She's a roller coaster.